Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette vidéo qui présente le Master en sciences et gestion de l'environnement de l'Université de Liège, organisé sur le campus d'Arlon, qui est le campus de l'Université de Liège dédié à 100% aux sciences de l'environnement. Cette présentation se structure de la manière suivante. Premièrement, le campus d'Arlon Environnement sera présenté assez brièvement. Ensuite, la majeure partie de la présentation concernera le Master en sciences et gestion de l'environnement en tant que tel, avec la présentation des objectifs d'apprentissage, des perspectives professionnelles, des conditions d'accès, du programme de cours qui sera présenté en détail et des possibilités de mobilité internationale. En fin de présentation, seront évoqués très rapidement les 3 autres masters qui sont organisés sur le campus et il vous sera finalement présenté toute une série de sources d'informations supplémentaires par rapport à ce master en sciences et gestion de l'environnement. Le campus d'Arlon Environnement, en quelques mots. L'Université de Liège est présente dans 3 villes en Belgique, sur 4 campus, Liège Centre-Ville, Liège Sartinement, Gembloux Agrobiotech et Arlon Campus Environnement dans la province du Luxembourg au sud de la Belgique. Ce campus d'Arlon est rattaché à la Faculté des sciences et c'est ce campus qui accueille le département des sciences et gestion de l'environnement qui lui-même organise le Master en sciences et gestion de l'environnement. La petite ville d'Arlon est une ancienne ville gallo-romaine qui a conservé toute une série de vestiges de cette époque et dans laquelle il fait bon vivre. Et pour l'anecdote, c'est aussi là que la rivière Semois prend sa source à quelques mètres seulement du parc du campus. Le parc du campus, justement, qui est un espace vert de plus de 3 hectares et qui est un endroit très agréable et adapté pour étudier les questions relatives à l'environnement. Comme déjà mentionné en introduction, le campus d'Arlon, c'est le campus de l'Université de Liège qui est exclusivement dédié aux sciences environnementales et qui est donc résolument tourné vers le développement durable et la transition écologique, tout cela dans le contexte de l'Anthropocène, cette époque qui se caractérise par l'avènement des hommes comme principale force de changement sur la Terre ou en d'autres termes, l'âge des humains. Celui d'un désordre planétaire inédit, c'est une manière de voir les choses. Sur ce campus est développée une approche, tant en termes de recherche qu'en termes d'enseignement, qui est multi- et interdisciplinaire et intégrée des questions environnementales. Et en quelque sorte, sont convoqués autour de la table de la réflexion divers types de sciences, dont en majeure partie les sciences du vivant et de la nature, les sciences appliquées, les sciences citoyennes participatives, les sciences humaines et sociales, mais aussi, dans une moindre mesure, les sciences juridiques et économiques. Sur ce campus travaillent une quarantaine de chercheurs, répartis en 4 équipes, et une trentaine de doctorants, qui travaillent tous sur des questions en lien avec les sciences et gestion de l'environnement, et qui mettent à profit leurs différentes activités de recherche pour nourrir l'enseignement qui est dispensé sur ce campus. Cette dia présente brièvement les 4 laboratoires de recherche du campus. Le premier laboratoire s'appelle BEMS, pour Building Energy Monitoring and Simulation. Ce laboratoire aborde la performance énergétique des bâtiments avec une approche système en mobilisant les ressources du monitoring et de la simulation numérique. Le deuxième laboratoire est le laboratoire Eau, Environnement, Développement, EED, qui lui s'intéresse plutôt aux sciences du vivant, au monitoring de l'environnement naturel et agricole, à travers différentes techniques dont la télédétection spatiale, l'utilisation d'images satellitaires, de drones, etc., de même qu'à la gestion intégrée des ressources en eau, le suivi des maladies des cultures, ou encore la gestion des risques et des catastrophes. La troisième équipe est l'équipe SAM, pour Sensing of Atmospheres and Monitoring. Cette équipe s'occupe du suivi des différents types d'atmosphères au sens large, dont l'atmosphère que l'on respire tous les jours, avec notamment la question des pollutions atmosphériques, mais également l'atmosphère que l'on expire, avec la mise au point, par exemple, comme on le voit ici à l'écran, d'un capteur qui permet de détecter des biomarqueurs du cancer. Et enfin, la quatrième équipe est l'équipe SEED, pour socio-écologie, enquête et délibération. Cette équipe se distingue des autres équipes de par le fait qu'elle fait la part belle aux sciences sociales et humaines et que son objectif principal est la co-construction d'un savoir interdisciplinaire et participatif face à la crise écologique. Voilà pour la présentation sommaire des activités de recherche qui sont menées sur le campus d'Arlon et qui, quelque part, influencent en partie l'enseignement qui y est dispensé. Le campus d'Arlon en quelques images.
Outre les salles de cours et auditoires qui sont prêts à vous accueillir, le campus d'Arlon dispose également de laboratoires spécialisés, avec notamment, comme vous le voyez à l'écran, un laboratoire spécialisé dans l'énergie des bâtiments qui permet de travailler sur les questions d'isolation, de ventilation, de climatisation, de panneaux solaires, etc. Et un laboratoire spécialisé dans l'analyse de la qualité de l'eau et des gaz et donc de l'atmosphère. Le campus accueille également la bibliothèque spécialisée en sciences de l'environnement de l'Université de Liège. Et enfin, pour les étudiants intéressés, sachez qu'il existe un potager collectif sur ce campus et tout le monde est bienvenu pour y participer. Le campus d'Arlon, c'est également un campus sur lequel il y a une vie étudiante riche et interculturelle avec une grosse centaine d'étudiants de plus ou moins 25 nationalités différentes. Une série d'activités socio-culturelles sont organisées tout au long de l'année, notamment par exemple le Festival musical des Arts lunaires ou encore des activités organisées par le Cercle des étudiants en environnement du campus d'Arlon qu'on appelle le CECA. Voilà qui termine la première partie de cette présentation qui concernait le campus d'Arlon Environnement. Nous allons maintenant aborder la partie centrale de cette présentation et probablement celle qui vous intéresse le plus, à savoir la présentation du master en sciences et gestion de l'environnement en tant que tel. Commençons par les objectifs d'apprentissage de ce master. Ce master, de manière globale, a pour objectif de former les étudiants à devenir gestionnaires ou acteurs de l'environnement, qui sont donc des professionnels qui doivent être capables de mobiliser et d'articuler des connaissances et des compétences scientifiques, techniques, de communication, sociopolitiques, juridiques, de gestion, relationnelles, etc. Également de collecter des données environnementales selon des critères établis à l'aide d'instruments et de méthodes spécifiques et spécialisées. De convoquer et d'intégrer les points de vue et les formes d'expertise de toutes les parties intéressées, institutions, organisations, citoyens, etc., de manière négociée autour d'une problématique environnementale. Également d'être capable de poser un diagnostic, c'est-à-dire d'identifier un problème, de l'analyser en profondeur et d'en identifier les causes et les conséquences. Et ensuite, de concevoir une intervention, c'est-à-dire une solution qui permettra de répondre aux problèmes préalablement identifiés en identifiant les modes de gestion de l'environnement qui permettent d'assurer un meilleur équilibre entre les activités humaines et l'environnement et en s'inscrivant dans la transition écologique. Et enfin, dernier objectif d'apprentissage, être capable de mettre en œuvre les solutions identifiées précédemment en accompagnant les acteurs qui sont souvent très nombreux autour des problématiques environnementales. Ces objectifs d'apprentissage sont atteints à travers une variété de formes d'enseignement qui correspondent à bien entendu des cours classiques ex cathedra donnés en auditoire, mais également à des activités sur le terrain, à la rencontre d'acteurs de terrain des problématiques environnementales qui sont par définition multidimensionnelles et multi-acteurs. Des conférences, des travaux de groupe, des travaux pratiques en salle informatique sur des logiciels spécialisés et enfin des activités de laboratoire. Nous allons maintenant nous intéresser aux perspectives professionnelles auxquelles pourraient prétendre les étudiants ayant suivi cette formation de master en sciences et gestion de l'environnement, en citant de manière non exhaustive quelques perspectives professionnelles, avec par exemple le fait de devenir un fonctionnaire ou un cadre des administrations publiques assurant la gestion et la surveillance de l'environnement, typiquement dans le domaine des eaux et forêts, de l'agriculture, de la nature, de l'eau, de l'air, etc. Un conseiller en environnement ou un éco-conseiller, un cadre technique d'association ou de groupement de défense de l'environnement, un expert consultant de bureau d'études en environnement, un chargé de communication environnementale, un chargé de projet en environnement dans une ASBL ou un parc naturel pour travailler autour de questions de conservation et de restauration de la nature et de la biodiversité. Chargé de projet dans une ONG environnementale, acteur de la transition écologique, gestionnaire d'une station d'épuration des eaux, responsable ou cadre spécialisé en environnement dans une entreprise, gestionnaire des risques sanitaires, typiquement les épidémies, mais également des risques environnementaux, chercheur en environnement à l'université ou dans le privé. Et enfin, expert en énergie et environnement dans le secteur public ou privé, responsable de projet en gestion intégrée des ressources en eau, par exemple typiquement la gestion des contrats de rivière, responsable de projet en monitoring des nuisances environnementales, dont les bruits, les odeurs et la pollution de manière générale.
Attention, veuillez noter qu'il n'y a pas de finalité didactique associée à ce master en sciences et gestion de l'environnement et qu'en conséquence, vous ne pourrez pas espérer devenir enseignant si vous obtenez ce diplôme de master en sciences et gestion de l'environnement. Nous allons maintenant nous intéresser aux conditions d'accès à ce master. Cette dia présente de manière très résumée et simplifiée les conditions d'accès à ce master. Si vous voulez des informations plus précises sur ces conditions d'accès, il vous est conseillé de consulter la page web présentant ce programme de cours et ou de contacter le service des admissions inscriptions. Dans les grandes lignes donc, ce master en sciences et gestion de l'environnement est directement accessible, sans complément de programme, à de nombreux bacheliers universitaires belges et à de nombreux masters non universitaires belges. Il est également directement accessible, avec cette fois un complément de programme de maximum 14 crédits, à de nombreux bacheliers non universitaires belges, c'est-à-dire à des bacheliers de hautes écoles principalement, le complément de programme étant défini par le jury au cas par cas, sur base du background de l'étudiant. Notons quelques cas particuliers. Les diplômés de master universitaire belge ont un accès direct, mais celui-ci nécessite un avis du jury. Un accès direct en deuxième année est possible dans certains cas spécifiques. Concernant les diplômés de formation non belge, c'est-à-dire pour les étudiants ayant un diplôme non belge, mais équivalent au diplôme belge donnant accès à la formation, ces étudiants ont accès sous condition, avec un complément de programme de maximum 14 crédits, et l'accès nécessite l'avis du jury. Concernant les étudiants de pays non francophones, ils doivent fournir une attestation de niveau de français C1. Passons maintenant à la présentation du programme de cours de ce master en sciences et gestion de l'environnement. Il s'agit d'un master 120 crédits, comme on l'appelle, qui est donc organisé sur 2 ans, en 2 blocs de 60 crédits, le bloc 1 correspondant à la première année et le bloc 2 correspondant à la deuxième année. Pour rappel, à toutes fins utiles, un crédit correspond à l'unité de base utilisée pour mesurer la charge de travail d'un étudiant. Un crédit correspond plus ou moins à une charge de travail effective de 30 heures pour l'étudiant, que ce soit sous forme de cours ex cathedra en auditoire ou sous forme de travail personnel. Ce programme de cours peut être vu comme un parcours à construire par l'étudiant au fil de ces 2 années, puisque les étudiants, à travers leurs différents choix de cours personnels, sont amenés à construire leur rapport entre d'une part l'interdisciplinarité et d'autre part la spécialité disciplinaire. En d'autres mots, l'étudiant peut soit faire le choix de développer un profil plutôt généraliste et interdisciplinaire, soit au contraire se spécialiser dans une discipline bien particulière en choisissant toute une série de cours qui finalement lui permettront de développer des compétences dans un domaine particulier. Notons également que plus de la moitié du programme de cours, 62 crédits sur 120, est constitué de cours au choix, si on considère à la fois le mémoire et le cours stage comme étant des cours au choix, dans le sens où l'étudiant a toute liberté concernant le choix d'une thématique de mémoire et de stage. Notons également d'emblée que le master en sciences et gestion de l'environnement se décline en 2 versions qui partagent une partie commune, mais qui évidemment présentent des spécificités. Nous distinguerons dès lors le master en sciences et gestion de l'environnement dit classique, qui est le master suivi par la majorité des étudiants, du master en sciences et gestion de l'environnement dit en énergie renouvelable et bâtiments durables, qui lui est organisé sous la forme d'une codiplomation avec l'Université du Luxembourg, l'UNILU. Dans la suite de la présentation, nous commencerons par présenter le master classique. Ensuite, les spécificités de ce master en codiplomation seront présentées. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la présentation du programme de cours de la première année du master dit classique. Ce programme de cours de la première année correspond à 60 crédits structurés en 3 catégories de cours. La première catégorie correspond aux enjeux socio-écologiques, les secteurs régulés de l'environnement, pour 20 crédits. Les thématiques suivantes sont abordées: gestion intégrée de l'énergie, en particulier dans le secteur du bâtiment, gestion intégrée et participative des ressources en eau, biodiversité et société, qualité de l'air, pression état-réponse, et enfin environnement-sol. La deuxième catégorie de cours, reprise dans la colonne centrale, concerne les approches transversales des problématiques environnementales, pour 28 crédits. Les thématiques suivantes sont abordées: approche intégrée d'une question d'environnement, introduction à l'anthropocène, analyse des systèmes appliqués à l'environnement, traitement des données environnementales, approche méthodologique en sciences de l'environnement, écosystème, état, impact anthropique et gestion,
économie, énergie et environnement, fondement de droit et politique de l'environnement, et enfin un cours plus technique d'application de la télédétection et des systèmes d'information géographique à la gestion de l'environnement. Enfin, la troisième catégorie de cours correspond à des cours au choix. Les étudiants doivent choisir 3 cours de 4 crédits chacun, pour un total de 12 crédits donc, parmi les 7 cours disponibles, qui sont aménagement du territoire et mobilité, environnement et développement, dimensions sociales, économiques, culturelles, institutionnelles, juridiques et politiques, climatologie et changement climatique, études sociales des sciences et des techniques, méthodologie, échantillonnage et indicateurs, pression sur le sous-sol, carte géologique eau souterraine, et enfin un cours de toxicologie de l'environnement et santé. Vous pouvez constater la grande diversité de cours lors de cette première année. Passons sans plus attendre au programme de cours de la deuxième année. La deuxième année, ou bloc 2, est structurée de la manière suivante. On retrouve des cours relevant des approches transversales des problématiques environnementales, avec 2 cours obligatoires pour un total de 10 crédits. Ces cours abordent les questions de théorie et gestion des transitions écologiques et de risques environnementaux et sanitaires. L'étudiant a ensuite la possibilité, dans la deuxième colonne de la DIA, de choisir 2 cours spécialisés parmi 7 pour un total de 8 crédits. Ces cours abordent les thématiques suivantes: production décentralisée et stockage de l'énergie, Environmental Performance of Buildings, c'est donc un cours en anglais, communauté d'énergie, gestion quantitative et qualitative des eaux souterraines, outils d'analyse et d'aide à la décision pour une gestion intégrée des ressources en eau, politique et action publique, et enfin, modélisation de la dispersion atmosphérique. L'étudiant doit également choisir un module de cours spécialisé parmi 4, ce que vous pouvez voir dans la partie inférieure de la première colonne. Notez que chaque module est lui-même constitué de 3 cours pour un total de 12 crédits par module. Ces 4 modules sont monitoring des atmosphères polluées, médiation et transition, pays en développement et gestion intégrée des ressources en eau. Vous remarquerez qu'un 5e module existe, le module énergie renouvelable et bâtiments durables, mais ce module n'est accessible que via la codiplomation entre l'Université de Liège et l'Université du Luxembourg que j'évoquais précédemment. Ce module sera donc présenté un petit peu plus tard. Tous les cours cités jusque-là se donnent au premier quadrimestre, et le deuxième quadrimestre est consacré à la réalisation d'un stage ou service citoyen et aux mémoires. Le stage consiste le plus souvent en un séjour d'immersion de 2 à 8 semaines dans le monde professionnel, mais peut également consister en un service citoyen ou encore correspondre à des cours de préparation aux mémoires. Ce stage peut donc vraiment prendre diverses formes. Enfin, le mémoire, qui lui compte pour 25 crédits, est un cours important dans le cadre duquel l'étudiant a l'occasion de développer un projet personnel de recherche. Comme je vous le disais à l'instant, les modules de cours de deuxième année, actuellement affichés à l'écran, sont chacun constitués de 3 cours pour un total de 12 crédits. Nous allons rapidement passer en revue les 4 premiers modules disponibles dans le MSGE dit classique, en citant simplement les cours les constituant. Le premier module, monitoring des atmosphères polluées, propose 3 cours, impact sanitaire des bâtiments, nuisances sensorielles et enfin métrologie des polluants atmosphériques. Le deuxième module concerne les questions de médiation et transition. C'est un module qui est directement relié à l'équipe de recherche CID du campus, qui est l'équipe spécialisée dans les sciences humaines. Les 3 cours proposés sont participation citoyenne, technique d'investigation qualitative et formation par le terrain, avec en particulier une étude de cas. Le troisième module est le module pays en développement. Les 3 cours proposés sont épuration des eaux, production d'eau potable et récupération des eaux usées en irrigation, système de production agricole et sécurité alimentaire, et enfin gestion de projets de développement et communication. Le 4e module est le module gestion intégrée des ressources en eau. Les 3 cours proposés sont le cours d'épuration des eaux que je viens de citer et qui est commun avec le module pays en développement, le cours socio-économie de l'eau, et enfin le cours irrigation et gestion de l'eau. Nous allons maintenant aborder les spécificités du parcours particulier qui correspond à la codiplomation entre le master en sciences et gestion de l'environnement de l'Université de Liège et le master en développement durable à finalité énergie et environnement de l'Université du Luxembourg. Dans ce parcours de codiplomation, le premier quadri de la première année est constitué d'un ensemble de cours qui sont communs avec le master classique, mais sans possibilité de choisir de cours. Les cours sont donc imposés.
Et puis, dans l'encadré rouge sur la DIA, lors du deuxième quadrimestre de la première année, les étudiants de la codiplomation se dirigent vers le campus de l'Université du Luxembourg au Kirchberg, au Luxembourg donc, et suivent toute une série de cours en anglais qui font la part belle à la thématique de l'énergie. Toujours dans le parcours de codiplomation, en deuxième année, au premier quadri, les étudiants reviennent à Arlon et suivent une série de cours communs avec le master dit classique, mais avec cette fois la possibilité de cours au choix. Et ces étudiants de la codiplomation ont accès spécifiquement et sont d'ailleurs obligés de suivre le module de cours énergie renouvelable et bâtiment durable, encadré en rouge dans la DIA. Le deuxième quadrimestre de la deuxième année est réservé aux stages et aux mémoires, comme pour le master classique. Alors le module de cours énergie renouvelable et bâtiment durable est composé des 3 cours suivants: valorisation des énergies renouvelables, approche projet, théorie et aspects économiques, et enfin simulation et optimisation des systèmes énergétiques du bâtiment. Notons enfin que les critères d'admission de la codiplomation exigent de fournir des documents prouvant un niveau C1 en français et un niveau B2 en anglais. Comme signalé lors de la présentation des conditions d'accès au master en sciences et gestion de l'environnement, certains étudiants, en particulier les étudiants de bachelier de hautes écoles, mais pas que, sont amenés à suivre des cours de mise à niveau lors de la première année du master. Ceci dépend du background de l'étudiant qui est analysé au cas par cas par le jury. Donc ceci est valable pour les 2 versions du master, classique et en codiplomation. Les cours de mise à niveau, encore appelés cours de bloc 0, couvrent différentes disciplines: sociologie, économie, statistique, anglais, biologie, chimie, physique et enfin thermodynamique, et peuvent aller jusqu'à 14 crédits maximum pour un étudiant particulier. Notez également la possibilité de suivre ces cours en élève libre s'ils ne vous sont pas imposés par le jury. Attardons-nous maintenant quelques minutes sur le mémoire, avec quelques exemples de mémoires qui ont déjà été réalisés dans le cadre de ce master. Le mémoire correspond à un élément très important de la formation de l'étudiant, notamment parce que, à travers son mémoire, l'étudiant a l'occasion de mener à bien de A à Z un projet de recherche, peut-être pour la première fois. Le mémoire est généralement l'occasion soit d'aller sur le terrain, à la rencontre des acteurs, soit de faire toute une série d'expérimentations, typiquement en laboratoire ou sur le terrain, ou encore via l'utilisation de logiciels spécialisés. Cela peut également être une hybridation de ces formes. Voici un premier exemple de mémoire qui était rattaché au cours Monitoring des atmosphères polluées, avec une étudiante qui s'est intéressée à la question de l'influence du trafic de dépose scolaire, c'est-à-dire le trafic routier près des écoles, sur la qualité de l'air d'une école. Cette étudiante a eu l'occasion d'utiliser un capteur spécifique, de le disposer à différents endroits à proximité d'une école de la ville d'Arlon et de reconstruire l'environnement de l'école en 3 dimensions avec une série de logiciels spécialisés pour ensuite produire toute une série d'analyses pour notamment faire le suivi temporel de la qualité de l'air à proximité de ces écoles avec, comme vous le voyez, la production de graphiques et de cartes traduisant ces résultats. Le deuxième exemple de mémoire correspond à un mémoire qui était rattaché au module médiation et transition, donc à la partie plutôt sciences humaines du master en sciences et gestion de l'environnement, avec une analyse de la fondation Forêt de Soigne comme instrument de politique publique et de sa réponse à la surmortalité des chevreuils. C'est un mémoire qui interrogeait la question de la cohabitation entre les humains et la faune sauvage dans un espace périurbain, dans ce cas-ci dans la périphérie de Bruxelles. Le mémoire suivant était rattaché au module Gestion intégrée des ressources en eau. Un étudiant a tenté de trouver la meilleure réponse à apporter à un problème d'eutrophisation de 2 étangs. Il a comparé toute une série de solutions techniques pour venir à bout de ce problème d'eutrophisation, avec notamment des filtres plantés, des systèmes ultrasons, ou encore via l'importation de carpes dans le milieu par exemple. Dans ce nouvel exemple, une étudiante du module Pays en développement a pu se rendre au Sénégal dans le cadre d'un projet de recherche pour tenter de répondre à la question « Comment les territoires s'organisent-ils autour de la gestion des mangroves ?» Et voici un autre mémoire rattaché au module Pays en développement du master. L'étudiant a eu l'occasion de se rendre dans l'oriental marocain, région à l'est du Maroc, pour évaluer la faisabilité de cartographier les ressources en romarin à partir d'imagerie drone. Il a manipulé un drone, utilisé des logiciels spécialisés
et a produit toute une série de cartes qui avaient pour objectif d'aider à une meilleure gestion de cette ressource naturelle dans cette région du monde. Dernier exemple de mémoire, nous avons ici un mémoire rattaché au module énergie renouvelable et bâtiments durables, avec une étudiante qui s'est intéressée à la question de l'évaluation des consommations énergétiques de la commune de Chiffange au Grand-Duché du Luxembourg et à l'estimation de son potentiel en énergie renouvelable. Cette étudiante s'est posé toute une série de questions sur la mise en œuvre de différentes technologies en lien avec les énergies renouvelables, par exemple la mise en place de panneaux solaires, de pompes à chaleur, d'éoliennes verticales, horizontales, etc., etc. Nous allons maintenant rapidement aborder les possibilités de mobilité internationale au cours du Master en sciences et gestion de l'environnement. Comme déjà dit précédemment, les étudiants de la codiplomation passent une partie de leur cursus au Luxembourg. Les autres étudiants, ceux du Master classique, ont la possibilité de partir en séjour Erasmus dans différents pays, comme par exemple le Brésil, le Portugal, l'Italie, la France, la Turquie, l'Allemagne. Il existe également une convention bilatérale d'échange avec l'Université de Sherbrooke au Québec. Et enfin, notons que le stage ou le mémoire peuvent être une belle occasion de partir à l'étranger. Pour obtenir plus d'informations sur les possibilités de mobilité internationale, vous pouvez consulter le site web du campus d'Arlon. Alors citons très rapidement les autres masters qui sont organisés sur le campus d'Arlon, à savoir le master de spécialisation Nexus Eau Énergie Alimentation, qui est une formation qui s'intéresse aux interconnexions entre les domaines de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Autre master de spécialisation organisé sur le campus, le master de spécialisation de gestion des risques et des catastrophes à l'ère de l'Anthropocène. Ce master a pour ambition de former ses étudiants à participer à tous les niveaux de la prise de décision à une meilleure intégration de la gestion des risques et des catastrophes avec une vision prospective, et à anticiper les conséquences de nos politiques et mesures actuelles en termes d'habitabilité de la Terre. On parle ici de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité et d'accès aux ressources et de la question des migrations et des tensions sociales et des conflits qui y sont associés, etc. Et enfin, citons le dernier master organisé sur le campus, le master en agroécologie, qui est un master 2 ans, qui a pour but de former des acteurs capables d'accompagner la transition agroécologique des systèmes de production alimentaire dans un contexte européen et tropical. Seulement le premier quadri de la première année de ce master est organisé à Arlon, le reste se déroulant à Gembloux. Enfin, et pour clôturer cette présentation, voici quelques liens supplémentaires où vous pourrez trouver des informations complémentaires à cette présentation. Tout d'abord, le site web de l'Université de Liège, www.enseignement.uliège.be, qui est vraiment la porte d'entrée principale à partir de laquelle vous retrouverez en principe assez facilement toutes les informations voulues. Deuxième site web intéressant, le site web du campus d'Arlon. Notez que si vous ne trouvez pas réponse à vos questions sur le web, vous pourrez nous contacter directement sur l'adresse email qui apparaît à l'écran info.acad@uliege.be. Si vous voulez vous inscrire ou si vous avez des questions sur les admissions, vous pouvez également consulter le site web S'inscrire à l'ULiège que vous retrouverez également facilement sur le web. Et enfin, si vous êtes curieux des activités qui se déroulent sur le campus d'Arlon, vous pouvez toujours vous abonner à la page Facebook du campus d'Arlon, dont vous avez un aperçu à ce niveau-ci. Voilà, il nous reste à vous remercier pour votre attention et pour votre intérêt pour le Master en sciences et gestion de l'environnement de l'Université de Liège. Et nous vous disons peut-être à bientôt.